Alors, bonjour à vous. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui afin de passer ce temps dans la méditation de la parole de Dieu, la chose la plus capitale, importante qu'un enfant de Dieu se doit de faire régulièrement la méditation de la parole de Dieu. Comme vous le voyez, je ne viens et ne viendrai jamais le main vide, j'ai toujours la parole avec moi afin de partager avec vous. Amen. Nous allons continuer notre pensée que nous avons commencé depuis dimanche passé à nous encourager d'être de bons disciples, de bons enfants de Dieu. Sois bon, sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Un de reflets, un de moyens que le monde, il y a même un chant qui dit la main dans la main, et le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Marchons dans l'unité. Les divergences ne manqueront pas, mais continuons la marche. Soyons bons, soyons bons, soyons bons. Je vous garantis que 2026 sera une réussite si tu es bon. Et être bon est une question de décision. Décide-toi d'être bon. Décide-toi d'être une bonne personne. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que il est même dit dans la Bible, le méchant ne siège pas dans l'assemblée de saints. Le méchant n'ont pas de place et ils sont même mal à l'aise. Hein? Ils sont mal à l'aise là où il y a des hommes justes, des hommes droits. Quand je dis homme, c'est avec un H majuscule. Je pense, pour ma part, que c'est une forme d'insulte. Quelqu'un a dit ça et j'ai beaucoup aimé. C'est une forme d'insulte que nous, enfants de Dieu, entrons dans la présence de Dieu et n'est pas changé. Comme je viens de le dire, changer est une décision. Changer est une décision. On ne change pas. Non, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas du badaboum. Changer est une décision. À changer est une décision et c'est un processus. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais en fin de compte, je dirais plutôt, le plus important, c'est accepter d'échanger. Voilà le terme qu'il me faut. Accepter d'échanger. Et ce processus, comme je viens de dire, ces changements passent par la patience. Tu seras critiqué, tu seras, on ne va pas te croire. Même à l'exemple de Paul. Paul, on ne le croyait pas quand il avait vécu cette expérience sur la route de Damas. Les gens avaient du mal à lui faire confiance parce que son passé les suivait. Moi qui vous parle, il y en a qui, jusqu'à ce jour, ne croient pas en moi parce que j'ai eu un passé tumultueux, hein, un passé mouvementé. Il y en a qui ne me croient pas. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu es décidé d'échanger, que tu es décidé d'échanger. Et cette forme de métamorphose prend du temps. Comme on dit, comment on dit ça? De la chenille à devenir un papillon. Ça prend du temps. Mais change. Mon ami, change. Change. Tu ne vas rien faire en 2026 si tu ne changes pas. Et il n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes que le 14 décembre. Alors change. Change, change, change. Il est encore temps, tu as encore du temps pour changer. Et Dieu n'attend que, n'attend que ça, que tu prennes cette décision d'échanger. Seigneur, je veux changer. Voici une prière. Je veux changer. Et puis, tu étales
tout ce que tu sais, parce que le Saint-Esprit, pendant que je parle, il te parle également. Tout ce que tu sais, je suis alcoolique, je suis serviteur de Dieu, mais je vais changer. Aide-moi. Je regarde des films pornographiques, pourtant je crois en Dieu. Seigneur, aide-moi, je vais changer. Je vais changer. Je suis colérique, qui m'amène à poser, à dire des choses méchantes, à blesser les autres. Help me, Lord. Je veux changer. Je veux changer. Dans la présence de Dieu, nous finirons par changer. Et aujourd'hui, je veux nous parler d'un autre aspect pour nous permettre de nous préparer à l'enlèvement. Hein? Parce que, voyez-vous, le but de ma présence ici sur cette plateforme, c'est de nous préparer à l'enlèvement, c'est-à-dire nous préparer à entrer au ciel. J'ai toujours dit, le ciel, on ne dort pas, on se réveille, on est au ciel. Non. Ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut nous préparer. Quand je parle de 2026, c'est parce que c'est bientôt 2026. Nous allons y entrer par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, nous allons y entrer. Et je crois que nous allons y entrer parce que la mission n'est pas encore finie. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec nous d'un concept, d'une forme de décision qui nous permettra d'être réellement de cela sur qui Dieu peut compter. Je vais nous parler de la soumission. La soumission. Il nous faut conjuguer la soumission pour être une bonne personne. Alléluia. La soumission. La soumission. Une des choses que le méchant ne peut pas faire. Le méchant est caractérisé par son refus total de se soumettre à Dieu. Qui sait que c'est un méchant si ce n'est celui qui refuse catégoriquement de se soumettre à Dieu? La Bible dit, les méchants sont égarés et ils sont en train d'égarer les autres. Nous parlerons, les concepts est immense, hein? Voyez-vous, nous allons réfléchir à haute voix par rapport à ce que le Saint-Esprit nous donne chaque dimanche. Le méchant ne craint pas Dieu. Le méchant vit selon ses volontés. Le méchant, je le répète, il ne craint pas Dieu. Il vit selon sa volonté, selon même ses volontés, selon ses pulsions, selon ses passions, selon ses désirs. Et c'est ça que, je le répète souvent, Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent le querelle parmi vous? Si la régie a ce verset, c'est pas dans mes notes, je n'avais pas préparé ça, mais Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où vient le querelle parmi vous? N'est-ce pas à cause de vos passions, de vos pulsions qui guerroient au-dedans de vous? Il est difficile de vivre une guerre, une contradiction quand nous vivons selon la volonté de Dieu. La guerre survient dans notre vie quand nous sommes en contradiction avec la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Je veux répéter ceci parce que c'est important. Tu vis et tu vivras la guerre tant que tu continueras à être à l'opposé de la volonté de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas méchants. Ne vivons pas selon nos désirs. Moi, votre frère, j'ai appris au travers de mon pasteur, pour ne pas citer son nom, un conseil qu'il disait, vivre en mode Dieu veut. Parce que, j'en ai déjà parlé, nous avons en nous ce que j'appelle la guerre de l'âme, le combat de l'âme. Il y a des désirs à faire ça, la famille demande ça,
la belle famille demande ça, le travail demande ça, les amis demandent ça. Il y a des demandes de partout. Mais maintenant, nous savons que Dieu aussi nous demande quelque chose. Et il y a un passage que j'aime, la Bible dit ce que Dieu veut. Parce que quelqu'un disait, mais qu'est-ce que Dieu veut? Et tu cherches, tu fais des recherches, tu verras, la Bible dit quelque part, c'est que Dieu veut. Nous parlons de la soumission. La soumission. La soumission, la soumission, la soumission, la soumission. Et bien sûr, il nous faut l'Esprit de Dieu. C'est lui qui m'inspire ses paroles, c'est lui qui me partage ses conseils et qui m'aide à vous les partager, à vous les communiquer. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on ne dépend pas de Dieu, on est indépendant et on est méchant. Le méchant n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est des choses que je n'ai pas peur de déclarer. Le méchant, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que, comme je dis, une des formes de la crainte de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Je répète, une des formes qui explique la crainte de Dieu, on reconnaît quelqu'un qui craint Dieu quand cette personne ne vit pas selon sa volonté, mais vit selon la volonté de Dieu. Vit selon la volonté de Dieu. Ne voyage pas parce que tout le monde voyage. Il y aura la Coupe du Monde bientôt au Canada et aux États-Unis. Alors, le Congo, mon pays, voilà, mon pays, je suis congolais, est qualifié pour la Coupe du Monde. Je me disais, j'avais raté la Coupe du Monde quand elle était en France, juste à côté. Je veux, en tout cas, aller me faire plaisir, comment dirais-je, assister. Hein, j'allais dire participer, non, assister au championnat de foot de la Coupe du Monde. Et puis, il y a une voix qui me dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'était qu'une parenthèse. Être bon, c'est se décider de faire la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, écoute, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est un méchant. C'est un méchant. Je ne fais pas la volonté de mon père. Je ne fais pas la volonté de ma mère. Je ne fais pas la volonté de ma femme. Mais je fais la volonté de Dieu. Même au travail, je ne fais pas la volonté de mon patron. Je fais la volonté de Dieu. Ne voyez pas la forme, mais contentez-vous de comprendre le fond de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Parce que, un exemple simple, je suis hôtelier, je travaille à l'hôtel, et un jour, je vais donner cet exemple, j'espère que vous ne serez pas choqués, et un jour, un de mes responsables m'appelle et me donne l'argent pour que j'aille acheter des préservatifs. Bon, sans chercher à aller dans les détails, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et donc, voyez-vous, je ne suis pas au travail pour faire la volonté de mon patron. Non, je suis esclave de Dieu, né pour faire la volonté de Dieu. Tout celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, quelle que soit le raison, il est méchant. C'est pourquoi la Bible, je le dis, je le répète, la Bible dit le méchant ne s'assied pas dans l'assemblée des saints. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu cède facilement à la tentation. Tu n'es pas protégé quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand tu es méchant, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu céderas facilement à la tentation. Et malheureusement,
j'ai fait un constat. Céder à la tentation, c'est adorer Satan. Tout celui qui cède à la tentation est en train d'adorer Satan. À l'exemple de Ève dans les jardins d'Éden. Elle avait la connaissance de la volonté de Dieu, mais elle a cédé malheureusement à la tentation. Elle a adoré Satan. La bonne adoration à Dieu, croyez-moi, la bonne adoration, la vraie adoration qu'on peut donner à Dieu, elle se cache dans notre capacité à désobéir aux ordres de la chair et à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je me suis catégorisé, je me suis dit, j'ai fait partie d'un groupe qu'on appelle les opposants de notre chair. Parce que la chair, nous allons en parler, la chair, là, ah! Surtout pendant cette période de fête, la chair. Laissez-moi vous demander à lire la Bible, sinon nous sommes partis pour ne pas finir. Je vous invite à aller avec moi dans le premier épître 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 27 et verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 27 et 28. La Bible déclare, pour ceux qui n'ont pas de Bible, nos amis de la régie nous affichent le passage. Verset 27, 1 Corinthiens chapitre 15, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Prenons également Luc, Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Nous parlons de la soumission. Luc chapitre 10, le verset 17 à 20, nous faisons la lecture. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole du Seigneur. Nous acclamons notre Dieu pour cette parole merveilleuse, puissante. Nous parlons de la soumission. Nous sommes en train de nous encourager à être de bonnes personnes en cette année 2026 qui commence dans quelques jours. Pendant que d'autres se préparent à chercher qu'est-ce qu'ils vont mettre, quelle robe, quel maquillage, quel costume, quelle cravate, dans quelle salle fêter, quoi manger, ce n'est pas un péché. C'est très bien. Ma femme et moi et notre famille, nous nous préparons également pour manger en famille et je nous encourage. Passons du temps ensemble. Mais selon l'ordre, selon l'échelle des valeurs, on peut bien manger à Noël et à la Nouvelle An et rater toute l'année 2026. Je vais le répéter. Permettez-moi de prendre le temps qu'il faut. On peut bien fêter, vraiment bien fêter, en famille, avec des amis, et rater 2026. Quand je dis rater, vraiment rater. Sur tous les plans. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en ces derniers jours de cette année
en ces derniers jours de cette année 2025, il nous, il nous demande à ce que nous nous décidions tous, sans exception, en tout cas pour ceux qui veulent réussir l'année, à nous préparer à être des bonnes personnes, des bonnes personnes, à être des bonnes personnes sur tous les plans. Déjà, comme nous l'avions dit dimanche passé, parce que Dieu est bon. La Bible dit, Dieu lui-même est bon. Il y a même un chant de ma génération qui dit, Dieu est bon. Qui connaît ce chant? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Nous n'aurons pas assez de temps sur cette terre pour parler de la bonté de Dieu. Ah, David un jour a crié, il a dit, oh, si je n'étais pas sûr de vivre la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Dieu est bon. Dieu est bon. Ferme tes yeux. Vois tous les biens que Dieu t'a fait. Quelqu'un a dit Ebenezer. Il a toujours été là pour nous. Je disais dimanche passé, si Dieu était méchant, la terre serait vide. La terre serait vide. Il enverrait le naufrage. Il aurait englouti la terre avec une pluie qui ne cesse. Dieu est bon. Ah, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Adonai, merci pour ta bonté. Il nous punit avec amour. Il est bon avec nous malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Tu étais malade, il t'a guéri. Plus gentil que toi sont morts, mais toi tu es encore en vie. Dieu est bon. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Sa bonté ne se définit pas par ton compte en banque. Non, ça c'est pas la bonté. La bonté de Dieu n'est pas définie parce que ton frigo est rempli. Non, la bonté de Dieu, c'est qu'il est dit, il a tant aimé qu'il a donné son fils cloué sur la croix. Il a tué son fils. Parce que le terme sacrifice souvent est maquillé. Il a accepté de tuer parce que ce ne sont pas les humains qui ont tué son fils. Il a donné son fils afin que nous autres soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu est bon. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est parce que Satan est devenu méchant qu'il a été éjecté, qu'il a été chassé du ciel. La méchanceté fait naître de rebelles. La méchanceté est la mère supérieure de rebelles. Un méchant est un rebelle. Un méchant n'est personne d'autre que celle qui refuse de se soumettre. Et ça crée des divisions, ça crée des bagarres, ça provoque un dégât. Et Dieu peut supporter tout le monde, mais pas le rebelle. Satan fut éjecté du ciel. C'est ce que Jésus disait aux apôtres au verset 18 de Luc chapitre 10. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dieu va te chasser si tu persistes à être rebelle. En fait, un méchant est un orgueilleux. Un bon est un humble. Come on, laissez-moi répéter cela. Un méchant est un orgueilleux. Il croit que ça y est, quoi. Il fait ce qu'il veut. Il n'a jamais tort.
il contredit, il n'accepte pas, il n'obéit pas. La désobéissance est en lui et il devient orgueilleux. Il ne se soumet pas. La soumission n'est pas dans son vocabulaire. Un méchant, le dictionnaire de méchant n'a pas ce terme soumission. Soumission. Dieu a tout soumis à Jésus. Et Jésus, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, sait très bien qu'il m'a tout soumis, mais je lui suis soumis. Oh mon Dieu! Dieu a tout soumis à Jésus. Un peu comme il est écrit pour nous autres. La Bible dit, il a tout mis sous nos pieds. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la spique, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons ce pouvoir. En d'autres termes, ils nous sont soumis. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, Satan a la même mise sur d'autres chrétiens? J'ai reçu la réponse par l'aide du Saint-Esprit. Tout est soumis, mais cela n'a pas d'impact parce que toi, tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas soumis à Jésus et volontairement. J'ai toujours dit, le péché est un acte volontaire. On ne pêche pas parce que... Non, le péché est un acte volontaire de quelqu'un qui, au préalable, n'a pas pris le temps de se garder, de veiller sur soi. Il nous est dit, veillez, veillez, car le diable rôde et cherche qui dévorer. Jésus disait les jours où il était à la croix à Golgotha, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Mais savez-vous, moi, ça n'engage que moi, aujourd'hui, de nos jours, les gens savent très bien ce qu'ils font. Les gens le savent. Mais les gens, comme on le dit dans mon pays, m'a commis mitema mabe. J'ai vu ceux qui ne s'entendaient pas, ceux qui ne se parlaient même pas, se mettre ensemble pour aller combattre quelqu'un. Hey my goodness, se mettre ensemble, eux-mêmes ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas et ils le savent. Mais juste pour aller combattre quelqu'un, ils se mettent ensemble. Ah, nous détruisons leur pouvoir. Nous, écoute, prie avec moi. Nous détruisons le pouvoir, les décisions qui sortent des conseils des méchants. Quand les méchants se réunissent pour prendre de mauvaises décisions contre nous, contre notre couple, contre nos enfants, nous détruisons ces conseils. Nous les détruisons. Nous détruisons toutes les mauvaises décisions. Nous les annulons au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte a été écrit, a été dicté dans les conseils des méchants. Jésus a effacé cela par le sang de Jésus-Christ. Sois soumis, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes ce dimanche, à quelques jours de l'année 2026, je t'en supplie, je le dis avec autant de force, sois soumis, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ceci est une décision. Soumets-toi à Dieu et aide et demande de l'aide au Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. La soumission est un acte volontaire. Je suis allé me renseigner, comme vous le savez, je suis allé me renseigner dans les dictionnaires et on m'a dit que la soumission, c'est l'acte de mettre ou c'est le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité, écoutez, d'une autorité contre laquelle on a lutté. Donc, la soumission, selon le dictionnaire, c'est l'action de mettre ou le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on avait lutté. Et il dit, c'est la privation
motivation d'indépendance. C'est pourquoi je lève toujours mes mains vers Dieu et je dis, je dépends de toi, Seigneur. Oh, quand je prie, j'ai même dit ça à mes enfants, quand je prie, je dis, Seigneur, je lève mes mains vers le ciel en signe de dépendance. Je dépends de toi. En signe de dépendance, je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi. Et selon la Bible, la soumission est une attitude volontaire. Une attitude de reconnaissance de l'autorité établie par Dieu. Non pas une forme d'asservissement, mais un choix d'accepter sa place dans l'ordre divin en s'alignant sur la volonté de Dieu à l'image de Jésus. Soyez mes imitateurs, disait Paul, comme moi je suis imitateur de Christ. Le premier point qu'il faut noter, c'est la puissance de la soumission. Paul nous demande d'être ses imitateurs comme lui est imitateur de Jésus. Pas seulement à faire des miracles, pas seulement à ressusciter Jésus-Christ, à ressusciter les morts, mais dépendre de Dieu. Hébreu dit, Jésus fut exaucé, non parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il était obéissant. Il était soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis, je te promets, tu peux aller même en 2040, en 2050. Ta souffrance est le résultat et la conséquence de ta désobéissance à la volonté de Dieu. Essayons de mettre la volonté de Dieu en pratique et nous mangerons la meilleure production du pays. Essayons, bien-aimés, je nous en supplie, essayons de vivre la volonté de Dieu, de pratiquer la volonté de Dieu, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous vivrons des moments merveilleux. Nous connaîtrons la gloire. Essayons de nous aligner volontairement. Mais voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais voici dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, j'aime l'alcool. Mais pour toi, oh Dieu, j'arrête. Seigneur, on m'a fait du mal. On m'a critiqué, j'ai envie de riposter, j'ai envie de répondre, mais à cause de toi, je reste calme. Yahweh, je ne sais pas tenir devant les femmes, je ne sais pas tenir dans la masturbation, personne ne me voit. Voici cet esprit qui me dérange chaque fois quand je suis seul dans ma chambre, dans ma salle de bain. Mais je crie à toi, Yahweh, à cause de toi, je veux vivre, je veux te plaire. Même la Bible dit, la foi, c'est plaire à Dieu. La soumission est une attitude volontaire, c'est un choix d'accepter. C'est pourquoi j'ai commencé à mon introduction, j'ai dit ceci, il est impossible de se dire enfant de Dieu, mais de ne pas changer. Impossible. Même la terre n'a pas pu tenir devant la face de Dieu, devant la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit au commencement, il y avait le ténèbre, il y avait les tohu-bohi, il y avait l'informité. Mais la parole est sortie, tout a changé. Le soleil, la lumière, il a tout mis en place, en ordre avec sa parole. Comment se fait-il que toi et moi, nous n'arrivons pas à changer? C'est une question de décision. La désobéissance à cause de la demande, de l'exigence de notre chair. Et rester méchant est un choix, parce que la présence de Dieu doit nous changer. Rien que tes pensées démontrent clairement qui tu es. Et quelqu'un pense que Dieu ne sait pas. Dieu te voit. La Bible dit, Dieu vient voir Caïn. Et Dieu dit à Caïn, le péché fait tapis à ta porte. Mais toi, domine. Dieu dit à Caïn, le péché fait tapis à ta porte, mais toi domine, c'est-à-dire en d'autres termes, ne te laisse pas vaincre par le mal.
Si vous voulez, la Bible nous conseille dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 24, si la régie n'est pas fatiguée, on peut nous afficher ça. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23 et 24, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de nous cherche l'intérêt de l'autre. Caïn voulait tuer son frère à cause de son intérêt. Le monde actuel va dans le chaos. Vous le savez, tous les pays, sans exception, parce que d'abord nos dirigeants cherchent leurs intérêts, leurs propres intérêts. Excusez-moi le terme, ils s'en foutent de la souffrance du peuple. Ils n'ont que faire du peuple. Vous pouvez avoir, je connais un pays où il y a un président patriote, un bon monsieur, qui aime son pays, mais il est entouré de vautours, des méchants. Et le méchant ne pense qu'à leur ventre. Il ne pense pas au peuple. La seule fois où il pense au peuple, et encore penser avec une définition démoniaque, c'est juste lors des élections. Et après, c'est fini. Basta. Ils ne s'occupent que de leur ventre. Cherchons les intérêts des autres. Et j'ai compris que le péché est la conséquence d'un cœur de jalousie à l'égard de l'autre. La méchanceté ne marche pas avec la sanctification. La Bible même nous conseille de ne pas marcher selon les conseils des méchants. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils sont capables de nous égarer. Comme il est écrit, eux-mêmes sont égarés et ils veulent nous égarer. La méchanceté nous éloigne de nos bénédictions. Un homme méchant, une femme méchante ne connaîtra pas la bénédiction. Il ne vivra pas la bénédiction. Mais les gentils font du bien. Les gentils attirent. Les gentils sauvent. Pendant que les méchants font le mal, pendant que les méchants repoussent, le gentil, lui, il sauve. Le gentil, il bénit. Le gentil est bienveillant. Le gentil est fraternel. Le gentil est affectif. Le méchant, lui, il tue, il détruit, il égorge. Tu ne l'emporteras pas au paradis, comme on le dit. Je suis venu nous parler de la soumission aujourd'hui. La soumission. Et tout celui qui n'est pas soumis, il est méchant. La soumission par rapport à Dieu, c'est le seul moyen pour nous de vivre en paix, de vivre en paix, en paix. Et voyez-vous, quelqu'un de bon, il y a l'onction qui coule sur lui. Il y a l'onction, l'onction. J'ai essayé, je ne sais pas si vous allez me contredire, Pasteur Nathalie, j'ai cherché dans la Bible, tous ceux qui ont travaillé avec Dieu étaient bons, étaient gentils, étaient gentils. La bonté est nécessaire, elle est obligatoire pour toute la vie, afin de vivre dans le bien, afin de faire le bien. La bonté te pousse à être gentil. La bonté t'amène à craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, c'est parce que tu n'es pas bon. Si tu ne crains pas Dieu jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas bon. C'est peut-être un choc d'entendre ce que je dis, mais c'est la pure vérité. Un jour, Joseph, parce que je dois aller avec vous dans la Bible afin d'expliquer ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Un jour, Joseph, quand il fallait pécher, il a dit non, je ne veux pas pécher. Et il a dit quelque chose que j'ai toujours aimé. Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? Pourquoi pécherais-je contre Dieu? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir cette réflexion? Pourquoi pêches-tu contre Dieu? Pourquoi tu pêches? Pourquoi tu pêches?
pourquoi tu pêches? Ah, pourquoi tu pêches? Pourquoi tu pêches? Pourquoi tu pêches? Pourquoi tu cèdes à la tentation? La Bible dit, en toute tentation, Dieu donnera un moyen d'en sortir. Je paraphrase. S'il a régi à ce verset, dans toute tentation, parce que ce verset commence par Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très capital. Je prie que chacun de nous prenne le temps de méditer sur ce verset. Si la régie peut nous afficher ça. La Bible déclare, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, virgule, mais dans toute tentation, il y aura un moyen d'en sortir. Donc le péché est volontaire, est un acte volontaire. J'ai vu, et je suis passé par là, peut-être pas vous, il m'est arrivé dans les années passées à faire un programme comment pécher et comment demander pardon à Dieu. Et je me souviens, à l'époque, nous avions ce verset biblique qui dit, même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, ah, 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 je clôture mon message de ce jour. Je clôture mon message de ce jour à nous encourager à ne pas être méchants, à ne pas chercher notre propre intérêt, mais à chercher les intérêts des autres. Parce que déjà, si vous ne le saviez pas, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour les autres. Un ambassadeur n'est pas envoyé dans un pays quelconque pour lui, il est envoyé pour son pays d'origine. Nous vivons pour les autres. Ne nous laissons pas distraire par ce monde. La Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants. La Bible dit, l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. C'est-à-dire, ils n'auront que dalle. La Bible dit, les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Et pour terminer, les souvenirs du juste est en bénédiction, tandis que les noms des méchants tombent en pourriture. Et comme je l'ai dit, être méchant, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Être méchant, c'est décider de désobéir. La désobéissance est un acte volontaire. Je suis en train, moi-même, d'accepter ce message, un message qui me booste, qui me pousse à prendre des décisions, à changer totalement, à ne vivre que pour Dieu, à ne vivre que pour celui qui renouvelle chaque matin ses bontés en moi à cause de sa fidélité, celui qui me donne le souffle de vie. Et à lui seul, je dois ma vie. Je veux plaire à Dieu. Ceci doit être ta décision. Ceci doit être la décision que tu dois prendre pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Décider de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, de nous soumettre à Dieu, de faire sa volonté. Jésus a dit, tu m'as créé, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, ô Dieu. Notre combat réside dans notre incapacité de faire la volonté de Dieu. Et nous sommes de ceux-là qui cédons à la tentation. Et quand on cède, j'aime beaucoup le terme céder, parce que quand on dit céder à la tentation, c'est-à-dire nous avons eu le temps de réfléchir. Parce que, voyez-vous, nous avons lu ces versets, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Never, jamais. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Toute tentation qui se met devant toi,
tu as le moyen, le pouvoir, la capacité de passer outre. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, le péché fait tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Le péché fait tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Domine-le. J'ai soumis les démons sous tes pieds. J'ai mis la spique, les dragons, les serpents, tout sous ses pieds, sous tes pieds. Écoutez, permettez-moi, permettez-moi, parce que je sens une onction pour quelqu'un qui veut comprendre. Dieu a mis la maladie sous tes pieds. Dieu a mis le démon sous tes pieds. Dieu a mis les sorciers de ton village sous tes pieds. Dieu a mis toutes. J'aime beaucoup comment ce verset se termine. Il dit, il a mis toute la puissance de l'ennemi sous tes pieds. C'est-à-dire, ils te sont soumis. Mais si jusqu'à ce jour, tu combats encore, c'est parce que quelque part, toi, tu n'es pas soumis à Dieu. La Bible dit, Dieu a tout soumis à Jésus et Jésus lui-même sait que malgré que tout lui est soumis, mais lui est soumis à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette image. J'étais tout soumis et toi sois soumis à Dieu. C'est exactement l'image magnifique de ces vieillards devant les trônes de Dieu qui jettent leur couronne, quand Dieu donne et remettent à Dieu. C'est pourquoi il ne manque de rien. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre de problèmes, de galères, de difficultés dans nos vies? Mais c'est parce que malheureusement, nous n'avons pas compris ce principe. Tout nous est soumis, mais nous sommes soumis à Dieu. Quelqu'un dit avec moi Amen? Nous sommes soumis à Dieu. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Qui sont ceux-là dont parle Jésus? Ce ne sont pas des méchants. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté d'être soumis. Voyez-vous, je n'ai jamais été au ciel, comme je le dis tous les jours, mais je suis convaincu qu'au ciel, tous ceux qui passeront leur éternité au ciel, c'est des hommes et des femmes qui, ici-bas sur la terre, auront pris la décision première, la plus capitale, de se soumettre à la volonté de Dieu. Oh Dieu, nous soumettre à toi, nous soumettre à toi, nous soumettre à Dieu, Pasteur Nathalie, nous soumettre à Dieu. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons. Nous refusons. C'est pourquoi la Bible dit, j'assujettis ma chair. J'ordonne à ma chair de se calmer. Je ne donne pas à ma chair tout ce qu'elle veut. Non, parce que les désirs de la chair, nous dit la Bible, sont en contradiction avec le désir de l'esprit. Il faut que notre être soit conditionné, alimenté par le désir de l'esprit et non pas par le désir de la chair. Le problème ici-bas, partout où il y a guerre, partout où il y a divorce, partout où il y a problème, difficulté, combat, oui, vous savez, c'est parce que la chair a pris la hauteur. La chair. Or, la chair n'obéit pas facilement à la volonté de Dieu. Non, elle n'obéit pas. Elle n'obéit pas, elle n'obéit pas, elle ne veut même pas. La Bible dit, elle ne veut même pas, elle ne veut même pas, elle ne veut même pas. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, et rien ne pourra nous nuire. Mais comment se fait-il qu'à ce jour, beaucoup d'entre nous qui ont ce verset biblique que Jésus leur a donné, mais le mal est en train de les nuire. Il y a divorce partout. Quelqu'un m'a dit, il y a 67% de divorce chez les chrétiens. Et le reste, il y a 22
si je ne me trompe pas, qui cohabitent, qui ne vivent plus ensemble. On les voit à l'église, mais ils ne dorment même plus dans la même chambre. Le papa dort en haut, la maman dort en bas. Quand la maman a mal au dos, sur le fauteuil, elle monte dans la chambre, le papa descend. Ils ne vont même pas à l'église ensemble. De nos jours, maman a sa voiture, papa a sa voiture. Maman travaille, elle a son salaire, papa travaille, il a son salaire. Les enfants et même le message passe par le canal des enfants. Va dire à maman, va dire à papa. Ça se passe comme ça dans des familles. Il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Parce que l'insoumission, le manque de soumission règne. Il n'y a pas que la femme qui doit être soumise à l'homme, mais l'homme également doit avoir une mission. Si tu n'as pas de mission, comment veux-tu avoir une soumission? Hey! Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les enfants deviennent rebelles. Je vous ai dit, la rébellion, Dieu n'aime pas le rebelle. Dieu n'aime pas le rebelle. Les enfants deviennent rebelles. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe sur la terre. C'est terrible. Et nous sommes là comme des sentinelles pour parler haut et fort. Et vous savez que ce que nous disons est vrai. Jésus revient. Jésus revient. Ceux qui sont connectés au ciel, ceux qui ont l'agenda, la montre céleste, ils savent que Jésus est à la porte, comme nous dit notre pasteur matin, midi et soir. Jésus est à la porte. C'est parce que tu n'es pas soumis que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'es pas soumis que tu n'adores pas Dieu. C'est parce que tu n'es pas soumis que tu tombes dans la tentation, que tu cèdes à la tentation. Tout celui qui est soumis à Dieu, la Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Vous saurez résister au diable et il fuira loin de vous. Ah, est-ce que je peux terminer ce message avec ce passage? Bien-aimé de la régie, affichez-moi ça et je termine avec ça. Soumettez-vous à Dieu. C'est un ordre, un conseil important, capital. Soumettez-vous à Dieu. Et vous saurez résister au diable. Il est difficile, si pas impossible, de résister au diable quand on n'est pas soumis à Dieu. Il est dit dans la Bible quelque part que les disciples ont été frappés, tapés. Il paraît même ils ont fui nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas soumis. Les démons leur ont dit, nous connaissons tel, mais vous, on ne vous connaît pas. Aller à l'église, c'est bien. Chanter, c'est bien. Dormir avec la louange, c'est bien. Payer la dîme, c'est bien. Donner l'offrande, c'est bien. Aller dans des conventions, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais es-tu soumis à Dieu? Le diable connaît ceux qui sont soumis à Dieu. Il les attaque avec respect. Le diable le sait. Le diable connaissait Job. C'est le diable. Savez-vous ça? C'est le diable qui a dit à Dieu, Job est tel qu'il est parce que tu le protèges. Laisse-le seulement. Donne-le-moi et tu verras comment il va te maudire. Et le diable était déçu comme pas possible. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui sont soumis. Et la soumission se conjugue à du 100%. On n'est pas soumis à ne pas boire l'alcool, mais à sortir avec les filles. Non, la soumission se conjugue à du 100%. On est soumis ou on ne l'est pas. Il n'y a pas, comment on dit en français, il n'y a pas de demi-mesure. On est soumis ou on n'est pas soumis. Et cela se voit dans notre manière de vivre. On sait de loin, quand on te voit, on dit cet homme, cette femme, elle est soumise à Dieu. Comment? Mais sa façon de vivre. Là où elle devait se fâcher, elle reste calme. Pas parce qu'elle veut, mais parce que Dieu veut. C'est que Dieu veut. Manderebo Sakababa. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut.
Alléluia. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, que je lui sois soumis. Je demande pardon, Seigneur, à chaque fois où je n'ai pas été soumis. Je demande pardon à chaque fois où j'ai été rebelle. Tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu sont des rebelles, c'est-à-dire des enfants de méchants. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Le Saint-Esprit nous dit, même quand nous ne prions pas, nous sommes de rebelles. Parce que la Bible nous ordonne de prier sans cesse. Et si nous ne prions pas sans cesse, nous sommes de rebelles. Et c'est pourquoi beaucoup parmi nous sont en train de tomber à gauche et à droite comme des mouches. C'est pourquoi nos familles n'ont plus de pouvoir. C'est pourquoi nos maisons n'ont plus d'éclat. C'est parce que nous sommes des rebelles. La Bible dit prier sans cesse. Que chacun de nous s'examine. Là où tu te sens, tu te vois rebelle, n'aie pas peur. Moi, j'ai fait cette étude introspective. Je me suis checké et j'en ai vu des rébellions. Le Saint-Esprit m'a aidé à trouver en moi des failles et j'ai dit pardon à Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Pardon, Seigneur, c'est un combat. Comme je l'ai dit à mon introduction, c'est une forme d'insulte que de rester le même tout en étant dans la présence de Dieu. C'est une forme d'insulte en ayant la Bible, mais d'être méchant. D'être méchant. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Croyez-moi, nous n'avons pas besoin de messages de prospérité. Le message le plus puissant pour la prospérité, c'est comprendre que nous devons être soumis à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu, c'est-à-dire tu ne fais que ce que Dieu te demande, Dieu te donnera l'argent pour que tu aies donné à d'autres et tu feras ce que Dieu t'a dit. Combien n'ont-ils pas volé Dieu? Malachie le dit. Dieu t'a donné de l'argent pour que tu ailles bénir ceux qui en ont besoin. Tu as bouffé ça. Tu n'as pensé qu'à toi. Égoïste, rebelle. Et nous vivons les conséquences. Frères et sœurs, battons-nous, battons-nous, battons-nous. Le meilleur combat est celui de plaire à Dieu, de dépendre de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Oh, comme Josué avait dit, j'aimerais vous le dire et je termine par là. Moi et ma maison, nous allons nous forcer, nous allons travailler pour plaire à Dieu. Si vous ne voulez pas, je n'ai fait que transmettre le message tel que reçu du Saint-Esprit. Le royaume des cieux est rempli des hommes et des femmes obéissants. On ne peut parler d'obéissance sans évoquer le terme soumission. L'obéissance est la mise en pratique et la conséquence d'une vie de soumission. Celui qui est soumis à Dieu est obéissant. Celui qui ne veut pas se soumettre à Dieu est un égoïste, un rebelle, un méchant. Et il n'héritera pas le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que la paix soit avec nous. Et que la décision qui nous revient, conduite par le Saint-Esprit, que nous puissions tous la mettre en pratique. Ça prendra le temps. Mais ce qu'il faut, selon que le Saint-Esprit m'a dit, c'est de prendre la décision. Tout commence par un numéro. Je décide et je mets en pratique. Soyez bénis. Nous nous disons à dimanche prochain. Nous nous préparons petit à petit pour l'année 2026 et encore mieux pour l'éternité. Nous restons connectés sur notre plateforme Cœur à Cœur, là où nous venons pour nous encourager, nous édifier dans le seul but que personne ne rate le ciel.
Soyez bénis. À dimanche prochain, à la même heure. 15 heures pour ceux de Montréal, hein, au Canada, partout aux États-Unis. 21 heures, 20 heures pour ceux de l'Europe, en Afrique. Et nous nous disons à dimanche prochain. Soyez abondamment bénis, vaquez dans la prière, soyez sobres, vigilants et ne vous laissez pas égarer par les méchants. Bye bye.